Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 30 janvier 2024, quatrième semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 5, versets 21 à 43. En ce temps-là, Jésus gagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes, « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Il arrive à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent des grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Il fut frappé d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis, il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, le texte de l'Évangile nous invite à la foi, une foi sincère, vraie et totale en Dieu. En effet, aujourd'hui nous nous trouvons avec deux personnes qui sont au bout et à bout, qui font face à une situation désespérée. L'un est sur le point de perdre sa fille, Jaïr, et la deuxième qu'on ne nomme pas est malade depuis 12 ans, d'une maladie honteuse qui l'isole de la société et n'a pas toujours trouvé de guérison. Au contraire, son cas s'est empiré. Ces situations peuvent être les nôtres encore aujourd'hui. Nous pouvons être dans une situation désespérée actuellement. Nous ne trouvons pas de travail, malgré nos diplômes, nos talents, nos recherches. Nous sommes malades sans espoir de guérison. Nous avons une situation avec notre conjoint, nos enfants, dans notre famille, qui nous désespère. Et nous ne savons pas vers qui nous tourner. Les deux personnes de l'Évangile se sont tournées vers le Seigneur avec une foi totale et sincère. Les deux sont allés à Jésus,
l'un ouvertement, lui exposant sa situation, l'autre discrètement. Mais les deux partageaient la même foi en la capacité de Jésus de faire un miracle pour eux. Le Seigneur les a effectivement exaucés, et même au-delà de leurs attentes. La femme a été instantanément guérie, et la fille de Jaïr, qui était déjà morte à l'arrivée de Jésus, s'est levée de la mort. Le Seigneur peut tout, rien ne lui est impossible. Qu'est-ce qui bloque son action dans nos vies? C'est notre manque de foi. Nous ne lui faisons pas confiance comme ces deux-là. Nous ne croyons pas qu'il peut encore aujourd'hui faire la différence dans nos vies. Nous doutons de lui. Nous n'arrivons pas Nous doutons de lui. Nous n'arrivons pas à lui faire entièrement confiance. Et ainsi nous bloquons son action dans notre vie, puisqu'il ne fait qu'à la mesure de notre foi. Demandons-lui la grâce de la foi. Demandons-lui la grâce de croire en lui. Quelle est cette situation qui bloque notre vie, qui nous empêche d'avoir la joie, la liberté, la guérison, la santé, la paix intérieure? Qu'est-ce qui nous vole la vie de Dieu? Plaçons notre foi en Dieu et expérimentons son action dans notre vie. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de la foi, que nous puissions croire en toi et expérimenter ta gloire. Intercession. Nous te prions pour tous ceux qui sont atteints d'une maladie dite incurable. Accorde-leur la grâce de la guérison. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Confions une situation difficile de notre vie ou d'un proche au Seigneur et demandons que sa gloire se manifeste. Loué soit Jésus-Christ.